Radioscopie. Guy Riobé. Jacques Chancel. Guy Riobé, vous êtes évêque d'Orléans. Je dois donc dire Monseigneur. Je suis persuadé même que ce seul fait vous agace, mais enfin vous êtes Monseigneur. Mais oui, bien sûr, je ne peux pas le nier. Vous êtes en avance sur l'Église et nous en parlerons tout à l'heure. Vous avez témoigné devant le tribunal en faveur des objecteurs de conscience. Vous avez dénoncé les essais atomiques. Vous avez beaucoup parlé. Je ne sais pas si on vous a beaucoup pardonné, mais peut-être avez-vous fait avancer d'une certaine manière la cause du christianisme. Mais nous aurons 1 heure pour parler de tout cela. Je disais donc que vous étiez évêque, vous l'êtes, et évêque d'Orléans. Je voudrais savoir ce que c'est qu'un évêque en 1975. C'est-à-dire l'évêque est beaucoup plus présent à la réalité quotidienne, à la vie du département où il est évêque. Alors ça n'a plus cette impression d'extraordinaire. Je pense que si on a perdu, indiscutablement, sur le plan l'évêque personnage, enfin pour moi en tout cas, je pense j'y ai énormément gagné dans le partage beaucoup plus simple de la vie de tous ceux avec qui on fait route. Vous avez l'impression d'être un sommet de la hiérarchie? Non, pas du tout, non. La hiérarchie, le mot vous gêne déjà. Je pense que... Non, il en faut une. Je ne peux pas la nier. Puisque c'est, je dirais, la vie même de l'Église. Mais quand on parle si vous voulez, de hiérarchie, au sens de... Oui, enfin, on trouve encore l'impression de notabilité. Alors là, oui, ça me gêne. Mais vous êtes pourtant une notabilité. Oui, mais comme un peu dans le sens de l'Évangile. Vous avez besoin d'être aimé parce que vous avez pris de telles prises de position que vous avez égratigné beaucoup de monde. Oui, je suis sensible. C'est un secret pour personne. J'ai même une dose de sensibilité parfois au-dessus de la moyenne. Non, je ne peux pas dire que quand je suis pas attaqué, mais enfin quand je suis controversé, ça ne peut pas ne pas me faire souffrir. Vous ressemblez aux autres évêques de France? Alors ça, j'en sais rien. Je pense que chacun d'entre nous a sa personnalité. Hein, mais vous savez, enfin, je peux le dire, quelquefois, on a eu l'air de me faire passer pour quelqu'un un peu d'extraordinaire. Je pense que je peux dire que des amitiés extrêmement solides, profondes, me lient à beaucoup d'évêques de France, et puis aussi à travers d'autres pays, puisque j'ai été amené à voyager pas mal, avant que je sois évêque à Orléans. Vous aviez décidé d'être prêtre, mais de la même manière, vouliez-vous être évêque? Ce qui aurait été quand même de l'ambition. Je crois qu'on ne veut jamais être évêque. Enfin, je pense pas, surtout à l'heure actuelle. Non, j'y avais jamais pensé. Et je pense que c'est venu comme cela. Je ne peux pas dire que ça a été une surprise considérable. Mais il reste que je n'y pensais pas du tout lorsqu'on m'a demandé d'être évêque coadjuteur d'Orléans. On dit que votre confession, et votre confession c'est un livre, c'est la liberté du Christ. Votre confession est l'histoire d'une conversion. Oui. Et je ne comprends pas très bien. Oui. Vous n'étiez pas chrétien dès le départ? Oui, on a même titré dans un journal « L'étrange conversion d'un évêque ». Je pense, enfin, mon idée, c'est-à-dire la réalité de ma vie, ce qui fait ma vie, c'est que se convertir, ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Se convertir, c'est le connaître davantage. C'est arriver à ce qu'il soit une personne de plus en plus vivante. Et que le pari qu'on a fait sur lui et sur l'Évangile soit un projet qui se réalise de plus en plus. Et je pense que dans ce sens, il y a des étapes qui ont marqué ma vie. Et je peux dire que ce sont des étapes de réelle conversion. Au départ, vous étiez un jeune bourgeois angevin, très pris par l'ordre moral. Êtes-vous toujours très pris par l'ordre moral?
Ben, ça dépend aussi ce qu'on veut dire. Si on est pris par l'ordre moral, oui, j'y tiens. Il ne peut pas y avoir d'église, il ne peut pas y avoir de société sans ordre moral. Mais qu'est-ce qu'on entend par ordre moral? Avez-vous J'essaie de l'exprimer un petit peu là, dans le livre que j'ai écrit. Est-ce que l'ordre moral, c'est l'ordre d'une loi qui s'impose, ou est-ce que c'est l'ordre qui va susciter une réponse libre à un amour? Aviez-vous été inventé pour la discipline? Et d'abord, faut-il être discipliné? Qu'est-ce que ça veut dire, être inventé pour la discipline? Pour suivre un courant, pour obéir à une société, pour vraiment entrer dans un système, quel qu'il soit le système. L'éducation quand même que j'avais reçue là, dans ma famille, aussi au collège où j'étais, m'a certainement orienté vers le respect d'une discipline de vie. Et puis je pense que ça n'a pas changé. Vos parents ont suivi votre route? Oui, toujours. Oui. D'ailleurs, mes parents sont morts depuis... enfin, ma mère est morte depuis 4 ans déjà. Elle vous a connu évêque? Elle m'a connu évêque, avec, comme beaucoup de mamans, avec une certaine fierté. Puis mon père aussi. Mais ils ont accepté toutes les ruptures que je leur ai imposées ici ou là. En particulier quand j'ai cessé d'être à Angers, vicaire général de l'évêque d'alors, qui m'a beaucoup marqué, hein, Monseigneur Chapouli, et que je suis parti un peu à travers le monde pour rejoindre des fraternités de prêtres qui s'orientaient vers l'esprit du père de Foucault. Alors là, je leur ai imposé quand même un certain nombre de sacrifices. Quand on me voyait partir pour 5 mois, 6 mois, parfois plus longtemps, loin. Alors, mais tant de parents connaissent les mêmes sacrifices. Que cherchez-vous, monseigneur, dans l'aventure du père Charles de Foucault? Jésus-Christ. Je pense que il m'a apporté certainement cette simplicité, enfin plus de simplicité dans ma foi. En lisant ce qu'il a écrit, en regardant ce qu'il a fait, je suis touché profondément par ce réalisme de sa foi. Ça, c'est des phrases, par exemple, qui m'ont marqué. C'est Charles de Foucault, au moment de sa conversion, disant, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un Dieu, j'ai compris aussi que je ne pouvais plus vivre que pour lui. Il y a une radicalité et en même temps une simplicité dans la vie de foi de Charles de Foucault qui, pour moi aussi, a été ce qu'on peut appeler une étape de conversion.